Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous des sports. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Oui, Diabé Afalola, il renoue avec cette émission. Il est donc parti du côté de Bamako où il est revenu avec beaucoup de buts dans les valises. Diabé Afalola, bonsoir. Bonsoir, Modeste Nono. Oui, mais pendant toute ma jeunesse, je n'avais jamais encaissé. Le cinquième but a été marqué avec du football de proximité, puisque nous sommes pratiquement à la fin des vacances. Certains ont pratiqué ce football de proximité pour véritablement s'occuper, oui, la jeunesse, la couche juvénile. Cette couche, elle s'adonne à beaucoup de choses pendant les vacances. Suivons donc ce compte-rendu que nous vous proposons. C'est à l'issue des épreuves fatidiques de tir au but que le sort de la 3e édition du tournoi de football baptisé RFI Club a été scellé par l'UA, dont l'adresse dans l'épreuve d'NR aura été payante devant son homologue de HFCD, qui aura pêché par manque de réussite dans le temps réglementaire du jeu qui s'est soldé sur un score de parité 1-1. Devant donc un public sportif de la discipline, aura permis à la partie de bien se dérouler. Les coéquipiers de Abdul Rachid de Rodounon auront réussi à tirer leur épingle du jeu. La grande est la joie qui m'anime ce soir. Ça n'a pas été facile et ça ne veut pas dire que l'équipe adverse a démérité. Ils sont aussi à la hauteur, mais c'est un jeu de football. La chance a juste tourné de notre côté. Et surtout en participant à cette compétition, notre objectif c'est de bien préparer les jeux universitaires à venir. Donc c'est un peu ça. C'est très décevant, mais comme c'est un jeu, nous allons essayer de prendre notre défaite et accepter que bon, on a perdu, bon, c'est pas la fin du monde et ça continue. Et la prochaine fois, nous allons essayer de mieux faire. Donc, essayer d'encourager les gagnants et accepter notre défaite et continuer dans le même sens. Pour les prochaines fois, mieux faire pour remporter. Ismaël Bristito Affayan, le représentant du club RFI Porto-Novo. Le club RFI Porto-Novo est un club à but non lucratif et est ouvert à tout le monde, à toute personne sans distinction de sexe, de race, de rang social, de religion et autres. Cette fois-ci, nous sommes à notre 3e édition de foot et on organisait des formations, surtout dans le domaine de la presse. Mais nous avons décidé d'organiser ceci parce que la jeunesse aujourd'hui se retrouve plus dans le foot et quand il s'agit de foot, la jeunesse répond très vite. Bon, je ne sais pas en toute franchise si c'est l'émotion, mais si la jeunesse est contente, moi-même je suis content. Mais si ce n'est pas le cas, alors que la jeunesse m'excuse. Mais pour les fois à venir, nous comptons organiser un tournoi aussi. Sinon, actuellement, nous sommes en train de prévoir un bloc qui va se dérouler du 17 au 18 septembre, qui vient là, à la Bibliothèque nationale et au centre municipal de Porto-Novo. Voilà un peu ce que nous disons. Mais nous ne prévoyons que ça. On a aussi des projets, surtout dans le domaine de la presse. Surtout dans le domaine de la presse, parce que quand vous rentrez dans les écoles, il y a beaucoup de talents, mais ces talents n'ont pas des moyens pour se faire leur promotion dans des écoles de renom de notre ville. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de prévoir une formation pour les vacances à venir. Non seulement une formation et une autre sensibilisation. Actuellement, nous sommes en train de travailler dans le domaine de l'Internet surtout. C'est pourquoi nous sommes en train de prévoir pour le 17-18 qui viennent là et un bloc camp qui va se dérouler à la Bibliothèque nationale. Merci. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Du football de proximité.
Voilà, l'eau de consolation donc pour les athlètes paralympiques russes. Eh bien, c'est sur cet élément que nous allons boucler cette émission. Landry Weton, votre mot de fin. Oui, tout est bien qui finit bien terminé, surtout le monde descend. On se retrouve forcément le lundi prochain si Dieu le veut. Diabé Afalola. Il a déjà clôturé, je crois que lundi prochain. N'est-ce pas? Oui, attendons lundi et téléspectateurs de Golf TV Africa, ne ratez plus ce rendez-vous parce que lundi prochain, vous aurez plus d'images et moins de commentaires. Mesdames, Messieurs, ce sera donc l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission. Nous espérons et véritablement vous retrouver lundi prochain. Terminus, tout le monde descend, comme l'a dit Landry Weton, toute l'équipe de réalisation, de montage et de diffusion commandée cet après-midi, donc, où j'allais dire cette soirée par Valère Azon, vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Golf TV et de Golf TV Africa. Merci de nous avoir reçus chez vous.